Pereira. Non, vous n'avez pas Je les suis réponses. mandaté par Monsieur le ministre Van Velthoven. Oui, c'est ça. Oui, oui. Sur les lacunes de la législation en matière de travail des enfants. Vous avez la parole, Madame Bouarfa. Je vous remercie, Madame la Présidente, Madame la Vice-Première ministre, Messieurs les ministres. Les nouvelles dispositions relatives au job des étudiants seraient à la base de plusieurs situations problématiques ou en tout cas, nous sommes en droit en tout cas de nous interroger sur certains aspects. Rares sont en effet les jeunes jobistes qui connaissent vraiment bien les droits et avantages que leur procure la loi. Des abus auraient été enregistrés cet été, notamment certaines agences d'intérim seraient tentées de ne pas payer les heures supplémentaires, les jours fériés ou encore les frais de déplacement. Pourtant, le jobiste peut prétendre se retourner contre son employeur dans ce cas bien précis. On sait en outre que la limite de 23 jours en été est passée à 23 jours et à 23 jours hors d'été également, non cumulables pour pouvoir prétendre bénéficier d'une réduction des cotisations sociales. Selon les informations dont je dispose, la législation actuelle conduit à certains abus et certains employeurs feraient par exemple signer au jobiste une clause lui interdisant de travailler autre part après avoir été employé 2 ou 3 semaines chez eux, à l'effet d'éviter de payer l'intégralité des cotisations sociales. Le gain de l'étudiant se réduirait alors de manière considérable. D'autres étudiants ne seraient pas engagés par certaines agences intérim au motif qu'ils auraient effectué un stage durant leur année d'études. La crainte de devoir payer toutes les cotisations sociales est ici aussi la cause de ces pratiques. Monsieur le ministre, votre département est-il attentif à ce genre de dérapage constaté sur le terrain? Des mesures correctives sont-elles à l'étude pour l'année 2007? Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup, Madame Bouarfa. Monsieur le ministre Jamal, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, merci Madame Bouarfa. Donc au nom du ministre de l'Emploi, je me permets de vous rassurer, même si on sait qu'il y a eu des situations difficiles pour certains étudiants effectivement, en disant que les services d'inspection disposent de tous les moyens nécessaires pour effectuer les contrôles. Si des infractions à la loi sont constatées, elles seront sanctionnées comme cela a toujours été le cas dans le passé. Le système en vigueur depuis la mi-95 n'a en rien modifié les compétences ni les possibilités des services d'inspection. Des situations où l'employeur fait signer par l'étudiant une clause lui interdisant d'effectuer d'autres travaux auprès d'un autre employeur sont illégales. Le système du travail des étudiants en vigueur avant l'été 2005 prévoyait déjà lui aussi une pénalisation de l'employeur en cas d'occupation d'un étudiant au-delà du nombre de jours autorisés. Si vous me permettez que je prenne une casquette un petit peu haute que celle des finances, je dirais aussi que l'évolution de la législation, je dirais beaucoup plus positive pour les étudiants en termes de paiement et de non-imposition des prestations pour les étudiants, fait en sorte que ce genre de situation risque de moins se répéter puisque l'étudiant va se trouver dans une situation beaucoup plus simple d'un point de vue administratif et beaucoup plus avantageuse d'un point de vue pécunier. Donc je crois aussi que je me permets d'ajouter cet élément puisque ça va permettre, je crois, d'éviter les abus dont vous relevez à juste titre qu'ils se sont déjà déroulés à maintes reprises. Merci. Voilà, je vous remercie, Monsieur Jamal. Madame Bouarfa, une question supplémentaire. Oui, très rapidement, Madame la Présidente, je remercie le ministre pour les réponses. Simplement, je dirais que pour nos jeunes, les jobs d'étudiants, les jobs de vacances sont premier contact en tout cas avec une expérience professionnelle, le premier contact avec le monde du travail. Je crois que nous devons tous faire en sorte que cette expérience se passe dans de bonnes conditions et que, comme le dit le ministre, j'espère que le gouvernement sera attentif en tout cas que ces expériences, ces nouvelles expériences, en tout cas premières expériences, se passent dans de très bonnes conditions pour faire demain des adultes responsables et des travailleurs responsables, respectueux des règles, pour autant qu'on les respecte également. Merci. Merci beaucoup, Madame Bouarfa. Je prends alors la question de Madame Zichen.